Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle partie du Road to 2007, partie à cadence classique. Aujourd'hui, euh, Bichevillers affronte l'équipe de Saint-Quentin et je joue au premier échiquier. J'ai l'appariement sur les coups de 10 heures du matin. Je joue contre Arthur's Next Chance que j'ai jamais affronté, bizarrement d'ailleurs. Et, bon, je regarde un peu son répertoire. Et il joue un peu comme moi, il joue des Taimanov, il joue des Siciliennes, il joue un peu de tout avec les Noirs. Et je sais pas, aujourd'hui je décide de regarder D4 et je prépare D4. Parce qu'il a joué pas mal de parties avec cavalier F6, C4, E6, cavalier F3, A6. Alors n'ayez pas peur, mais répétez pas ça chez vous en fait. A6 c'est pas catastrophique comme coup. C'est comme si vous jouez D5, cavalier C3, A6. Alors j'ai pas compris pourquoi il part dans cet ordre de coups avec A6. En tout cas c'est son répertoire principal en ce moment. Il a joué 4-5 dernières parties, il a joué comme ça. Donc ouais, j'ai les moyens de me préparer grâce à Range Computing. Je, je me suis pris 2 heures là-dessus. J'ai joué cavalier C3, D5. Et je jouais ça un moment, j'avais préparé ça pour la Coupe du Monde 2021. Et il y a une ligne que je trouvais assez désagréable à jouer pour les noirs. C'est pion prend D5, pion prend D5, fou G5, fou E6 et fou prend F6. Alors c'est assez à la mode chez les grands maîtres, voire super grands maîtres, cette ligne. L'idée, c'est de jouer une genre de Carlsbad. Et si on joue E3 ici, de jouer, si je dis pas de bêtises, cavalier BD7, c'est les lignes principales. Euh, et avec C6, l'idée ça va être de jouer fou D6. Et quand les blancs jouent fou F4, on va jouer dame C7. On va échanger ses fous. Et en fait, on a une Carlsbad où on a perdu un peu du temps avec les noirs, mais il y a le cavalier en F3. Donc, le cavalier qui peut pas venir en E2, souvent qui vient en E2 hein, dans les Carlsbad normales pour essayer de prendre l'avantage, même si certains le mettent en F3. Donc c'est assez inhabituel hein, comme disposition de pièces avec A6 fou E6, mais c'est un peu nouveau, hein, c'est un peu les nouveaux trucs d'ordi. Euh, enfin, nouveau, comme je vous ai dit, j'ai préparé ça il y a 3 ans pour les noirs. Euh, mais maintenant, c'est quand même bien. C'est souvent joué, tout de même. Euh, et moi, j'avais cette idée de faire fou preuve 6 parce que Arthur, c'est un joueur qui joue assez peu. Il fait pas mal de commentaires de tournois, il stream pas mal. D'ailleurs, je sais pas, je connais pas ça. Je sais pas s'il a une chaîne personnelle ou s'il stream souvent pour la feed. Euh, mais je le vois souvent sur Twitch. Et il joue assez peu de tournois. Alors, je pense qu'il a des élèves. Mais je sais que cette ligne après fou prend F6, dame prend F6, dame B3, elle est pas si facile à se rappeler. Elle est désagréable à jouer. L'ordi donne souvent des égalités après dame B3. Bon, déjà, vous êtes obligé de jouer tour A7, ce qui m'a joué. Et ici, je joue H4. Euh, donc ouais, il y a 3 ans, je savais que ça, c'était déjà désagréable. Et j'ai pu retravailler ce matin là-dessus. Il me joue le bon coup là, fou D6, c'est le bon coup. Une erreur qui arrive souvent, c'est cavalier D7. Et ça, je le sais parce que j'avais fait un exercice là-dessus. Enfin, j'avais créé un exercice là-dessus, pas exactement dans cette position, mais presque là. Je vais vous dire d'ailleurs après cavalier prend D5, dame D8. C'est la différence avec la partie, c'est qu'avec le cavalier en D7, C7 n'est pas protégé sur dame F5 et cavalier prend C7. Ici, dame D8, seul coup. Et très haut blanc ici, à vous. Euh, Ouais, si vous avez mis sur pause et que vous regardez maintenant, il y a Dame E3 qui est très fort ici, qui se retire du clouage. Alors a priori, je vois qu'il y a du cavalier G5 qui est peut-être pas... Ah, mais là, il y a cavalier C5 qui donne du jeu. Mais ouais, Dame E3 ici, c'est typique. Alors, cette tactique ne marche pas. Après, fou D6, parce qu'après, qu'il prend D5, ce que je me suis dit pendant la partie, il y a Dame F5, ouais. Et c'est confirmé là. Et ça donne un petit avantage noir d'ailleurs. Après cavalier E3, il y a Dame A5 échec. Suivi de fou prend dame ou dame C3, fou B4. Donc ici, évidemment, je peux pas prendre le pion. Fou D6, c'est le bon coup théorique. E3.
Ça, je m'en souvenais. Cavalier de D7. Aussi un bon coup. Fou D3, logique. Alors évidemment, souvent je vous dis de ne pas donner vos fous. Ici, je donne mon fou, mais on voit dans cette position que bon, il y a la tour qui est en A7, il y a la dame en F6. Les noirs, ils ont quand même des pièces un peu spécialement placées. Donc ouais, je donne la paire de fous pour le dynamisme. Évidemment, même si, attention, si les noirs arrivent à bien sortir, à bien roquer, à bien sortir leurs pièces, ce fou D6 est bien plus fort qu'un de mes cavaliers. Évidemment. Donc fou D3, il me joue C6, dame C2, et là, il joue dame E7. Alors ça, je me souviens que c'est pas le bon coup d'ordi, je me souviens que le bon coup d'ordi, c'est H6. D'ailleurs, un des moyens dont je me souvenais, c'est que souvent les noirs attendent le fou en D3. Par exemple, ici, si vous jouez H6, il y a des... Par exemple, ici, il y a des cavaliers G5 qui sont possibles de temps en temps, parce que H, alors que dès que le fou a bougé, ça marche plus du tout. Ça marche plus du tout ces tactiques, parce qu'après H6, cavalier G5, HG, c'est tour prend H1, échec. Donc je vous la remets quand même ici, si j'ai été un petit peu trop vite. Si j'étais un peu trop vite, ouais, dans ce genre de position avec cavalier G5, parce que si HG, la dame est attaquée et la tour est indéfendable. Et si tour prend, comme il n'y a pas d'échec, on prend la dame avec un avantage matériel. Donc ok, dame E7, je savais que c'était pas le bon coup. Je savais que c'était H6 ici le bon coup, en réalité. Ça reste compliqué, parce qu'ici les blancs, ils ont plein de choix. On peut... je vais pas aller dans les détails de la théorie. Mais grâce à l'ordi prêté, j'ai pu check tout ça ce matin. Avec quelques idées, évidemment. Et dame E7, je savais que c'était pas le meilleur coup. Et sur l'échiquier, je décide de jouer grand roc. J'aime assez grand roc. En réalité, l'ordi préfère ici cavalier G5. Il donne le meilleur coup cavalier G5. D'ailleurs, c'est le coup qui donne le petit avantage. Mais franchement, pendant la partie, j'étais pas sûr de H6, cavalier prend E6, pion prend E6. Alors évidemment, si je joue dame prend, j'ai du fou F5, dame E7 ici, j'ai peut-être même cavalier prend D5. Ouais, je crois que ça marche ici. Dame C8, dame D8 et fou prend D7. Mais ok, ce genre de position, après F prend E6, fou G6 échec, roi D8, avec le roi qui vient se cacher de ce côté-là. J'étais pas sûr de cette position. L'ordi donne un petit avantage après quelque chose comme G3, tour F8, F4. Même maintenant, j'ai du mal à... Je suis pas sûr d'avoir envie de jouer ça. Sur l'échiquier, franchement, grand roc, c'est un bon coup. Je vois aussi roi F1, qui était intéressant, avec l'idée tour E1 et E4. Roi F1, qui est aussi intéressant. L'ordi qui va moins aimer grand roc, mais franchement, en pratique, c'est un super coup, à mon avis. Il me joue H6 ici. Et justement, je pensais qu'il allait me jouer H6 et roi B1. Ok, je commence par roi B1. Et là, tour A8. Mais quoi qu'il arrive, je voulais jouer E4. Alors il fait tour A8. Parce qu'il aura besoin de le jouer de toute façon. Et ici, je joue évidemment E4. Et cette position, je pensais pendant la partie, c'était mieux pour les blancs. Pour vous dire ce que donne l'ordi aussi. Là, l'ordi donne quelque chose d'incroyable. Le meilleur coup, c'est H5, cavalier F6, cavalier H4, cavalier prend H5, et fou F5. Et après cavalier F6, simplement le petit coup F3. Et en fait, après, je comprends maintenant, mais sur l'échiquier, c'est injouable de jouer comme ça. Ici, bon, on va jouer pour G4, et le truc, c'est qu'après des G6, j'imagine qu'il y a des fous prend G6, il y a des sacrifices en G6. Il y a probablement même du E4, GF, EF aussi pour prendre la colonne E. Mais ok, d'avoir sacrifié ce pion. Le truc, c'est que les noirs n'ont pas le droit de jouer grand roc. J'ai fait une masterclass objectif 800 il n'y a pas longtemps. J'y ai pensé pendant la partie, évidemment. Parce qu'il a joué tour A7, tour A8. Quand on bouge la tour, on ne peut plus faire roc. Donc les noirs n'ont pas très envie de rester avec le roi au centre, parce que là, on va pousser pour E4. Et on a sacrifié un pion, mais si petit roc... Eh ben là, il y a tout qui arrive.
Par exemple, G4 avec beaucoup de compensation. Il y a toutes nos pièces qui sont mises sur le roi. Donc ce sacrifice de pion est assez intéressant. Bon, sur l'échiquier injouable, et franchement, E4, à mon avis, c'est un très bon coup. En pratique, très difficile de contrer ce coup. Il me joue D prend E4, cavalier prend E4, cavalier F6. Logique, il joue pour la case D5. On voit hein, que si je joue des petits rocs, j'ai des coups. Bon, je peux jouer tour D1 déjà, mais je vais avoir des sacrifices comme cavalier G5 qui sont intéressants parce que sur les H5, fou H7, roi H8, HG, les blancs menacent mat par four G8, roi prend G8, dame H7. Enfin, on voit que l'attaque est fulgurante ici. Donc évidemment, il ne peut pas prendre en G5, il a peut-être d'autres coups, mais c'est très dangereux. J'ai toutes les pièces sur son roi. Donc il joue cavalier F6, le bon coup. Et là, j'ai préparé quelque chose de très, très joli. Ça va vous plaire, c'est sûr. Et c'était dans mes plans depuis un moment. Et je l'ai montré l'idée tout à l'heure. C'est cavalier prend F6, dame prend F6 et cavalier G5. Je tape ce fou E6. Et comme tout à l'heure, si HG, HG, regardez mon petit coup roi B1. Il permet sur dame prend G5 de ne pas être en échec. Évidemment, là, je vais gagner la qualité 1 et la partie. Et s'il fait tour prend H1, puis on prend... Tour prend, dame prend, puis on prend F6 et ben on se retrouve avec dame contre tour et fou. J'ai un net avantage, il y a très peu de chances qu'il y ait des forteresses ici. Donc cavalier G5, un très bon coup. En plus, s'il joue petit roc, ici est-ce qu'on essaie de mater par fou H7, roi H8, fou G8 pour dame H7? Non, il y a du fou F5, il y a du G6. Mais en fait ici, c'est pas fou H7 que je voulais jouer, c'est cavalier H7. Pour juste cette petite fourchette. Donc le roi peut pas se cacher avec petit roc. Il joue fou D5, un bon coup. L'ordi va proposer roi D8 ici aussi, qui égalise à peu près. Ok, roi D8. Bon, évidemment, c'est un coup injouable en pratique. Déjà, parce que je peux prendre 6, on a l'impression que tout va exploser là, côté noir. Mais ok, pour vous dire quand même que roi D8 est jouable selon l'ordi. Là, il fait fou D5. Le bon coup pratique. Je fais tour HE1. J'avais tour DE1 aussi. J'aimais bien ce coup de tour DE1 pour, sur par exemple fou E7, jouer quelque chose comme tour H3. Sur HG, GHG, je menace du tour HE3. Il y a certains cas où j'aimais bien garder la tour pour garder le pion H4. Mais en fait, sur tour D1, j'aimais pas roi D7 ici. Le roi vient vers le centre, mais justement, ma tour, elle est plus très utile. Ça menace à G, parce que la tour est protégée par la tour A8. Et c'est pas si clair. Je suis obligé de jouer cavalier E4, et après, fou prend E4, fou prend E4, juste tour E8, ici, roi C7. J'ai pas vraiment trouvé d'avantage, j'ai pas trouvé comment avancer. L'ordi non plus d'ailleurs, donc il aime beaucoup mon coup tour H1. Roi F8, il me joue roi F8 qui est faute. Ok, ici roi D7. J'étais incroyablement surpris que l'ordi, après roi C7 ici, donne égalité. Qu'il n'y ait pas de moyen de profiter, en plus avec les fous de couleur opposée qui favorisent l'attaque. Mais ouais, la structure qui est très solide. Hein. Et sur tour D3, je crois que c'est juste tour AE8. Tour F3, dame prend H4, tour prend F7 échec, tour E7. Ouais, ça tient par miracle. Évidemment, il ne trouve pas roi D7. Ça, c'est logique. Il joue roi F8. Je joue cavalier E4, évidemment, puisqu'il y a la menace HG. Et cavalier H7 ne marche pas du tout, parce qu'il y a tour prend H7, fou prend H7, et ici G6. Et si H5, à vous de trouver le bon coup pour les noirs ici. Ça peut être loupé, évidemment. Si GH, je reviens avec le fou E4, j'ai l'avantage. Mais ici, il y a roi G7, HG, FG, et je me fais enfermer ce fou en H7. Il n'y a pas de tactique pour sortir de cet enfermement et je vais perdre du matériel. Donc évidemment, je joue le bon coup. Roi F8, cavalier E4, fou prend E4, tour prend E4. On voit hein, qu'il a pas roqué, et fou de couleur opposée qui favorise l'attaque. Il me joue G6. Ici, je peux vous laisser réfléchir. Mais bon, si j'ai pas trouvé... Après, j'étais un peu déconcentré. Ça fait quelques années qu'on joue au même endroit. Et je dois dire que je joue mal dans cette salle, mais
mais c'est pas pour rien à mon avis. Euh, je sais pas pourquoi, c'est pas propice à la concentration. Et encore aujourd'hui, malheureusement, je vais faire une énorme faute ici, euh, qui était peut-être pas si compliquée. Ici, si vous avez peut-être trouvé le bon coup, tour DE1, c'est le coup que j'ai failli jouer à tempo. Euh, j'ai juste failli jouer tour DE1 à tempo, parce que bon, c'est le coup logique. Et après roi G7, tour E3, je veux me décaler en F3 pour fou C4, attaquer les cases blanches. Donc j'ai vu tour HF8, fou C4. Je me suis dit, ok, ici je fais mieux, évidemment. En réalité, c'est même pas mieux, c'est quasiment gagnant. Après dame D8, il faut quand même trouver le bon coup H5 ici. GH dame E2. Donc ok, je calcule ça. Ensuite, je me dis, tiens, est-ce que je jouerais pas H5 en premier? Comme ça, sur G5, je vais jouer tour D1. Et c'est encore plus fort parce que j'ai les cases blanches tout de suite. En fait, je me rends compte qu'après H5, GH est très fort. Parce que même si je vais récupérer ce pion, par exemple par dame E2, ok, même ici, si je tour G8, d'ailleurs, si je prends, il prend. Mais si je fais G3, il peut même venir en G5. Et en fait, H5, GH, ça lui permet de quasiment développer son roi en F8 parce qu'il va passer par G8, G5, sortir sa tour comme ça. Alors que si le roi est fermé, eh ben, il va être obligé de bouger pour sortir sa tour. Donc ok, ça je me rends compte au bon moment H5. Et là, je me dis, ah mais ok, fantastique, je peux jouer fou C4. Ouais, je mets 2 points d'interrogation, c'est un peu dur. Je suis un peu dur avec mes coups. Mais ok, ça change l'évaluation de la partie. Donc je me mets 2 points d'interrogation. Et je vois fou C4. Ok, ici je me dis tour E8, tour prend E8, roi prend E8, il y a le roi en plein centre. Bon, ça va gagner. Et je me dis qu'après roi G7, je vais gagner. Je vais jouer tour D3. Je gagne du temps. Maintenant, si tour F8, eh bien écoutez, j'ai tour F3, dame D8, je vois cette position. Bon, ici, je gagne directement par fou prend F7, tour prend F7, tour E6, tour prend F3, dame prend G6. Ok, parce que roi F8, j'ai dame prend H6 échec. Donc ici, je vois que c'est complètement gagnant. Ça, je le vois. D'ailleurs, je me demande si c'est pas tour G6. Bon, ok, je vois que ça gagne. Je me dis, ok, il va sûrement, du coup, jouer avec l'autre tour, tour AF8. Comme ça, il va protéger H6, vous allez voir. Dans cette variante, fou prend F7, tour prend F7, tour E6. Alors, tour prend F3, c'est ça le coup, hein, sinon dame prend G6. Ou tour prend G6. Donc ici, je me dis, waouh, ok, ça c'est pas si clair. Je suis pas sûr d'être gagnant. En fait, l'ordi trouve GF, fou E7, tour E5. Bon, le tour E5 qui était pas facile à trouver en fin de variante, hein, en réalité. Mais pendant la partie, je me dis, ok, ici sur dame D8, eh bien, je vais simplement jouer tour G4. Et ici, c'est fini, parce que s'il fait F5, tour prend F5, il y a du clouage. Et je menace, tour prend F7, dame prend G6. Enfin, j'ai trop d'attaques ici pour que ça ne soit pas gagnant. Et donc, ok, je suis très, très content de moi avec ce fou C4. Alors que, ouais, le coup sans réfléchir, le coup à la main, tour D1, il me restait une dizaine de minutes dans cette position. 10-15 minutes. Je ne sais plus exactement. Et ouais, ça, c'est un net avantage. Fou de couleur opposée, on a l'attaque. Bon, ça, je m'en suis rendu compte, évidemment. Mais je cherchais plus. Mais après, fou C4, il va jouer un très bon coup. Il va jouer tour E8 ici. Fantastique. Il y avait d'ailleurs aussi le coup dame F5 qui existait pour empêcher le tour D3, tour F3. Mais ici, je voulais simplement jouer tour D1, roi G7, tour E3, suivi de tour F3. Je gagne un tempo aussi ici. J'avais vu aussi cette variante. Mais il me fait le bon coup, tour E8. Fantastique. Et là, ok, je cherche. Bon, évidemment, tour prend E8, fou prend 8, fou prend A6, ça marche pas. Parce que dame prend C6 échec, il a roi F8, dame A8. Et il va protéger sa tour avec roi G7, évidemment. Et ici, je cherche et je trouve pas. Tour D3, il peut simplement jouer roi D8, tour F3 et dame prend H4. Et il va arriver. Il menace un échec qui échange les dames. Il me manque un petit coup avec A3 en plus, ça serait gagnant. Mais je n'ai pas ce petit coup en plus. Donc ici, je trouve pas.
Et bizarrement, hein, parce que vous savez, le roi, il est en plein centre. Et en fait, le truc, c'est qu'il peut aller d'un côté ou de l'autre. C'est ça qui est incroyable. Et il attaque H4, il gagne du temps avec l'attaque sur H4. Et ouais, il me manque un petit truc là. Il me manque un petit quelque chose pour les gagner cette partie. Enfin, cette position. Bon, après tour 8, je trouve une belle idée de tour 3. Je trouve une belle idée de tour 3. Et je suis en plein calcul. J'ai calculé. Bon, dame prend H4. Évidemment. Alors, on va regarder dame prend H4 en premier. Ici, j'avais le choix entre. Donc, j'étais en train de réfléchir à tour prend E8, roi prend E8, fou prend A6. Parce que maintenant, sur BA, il y a dame prend C6. Et comme la dame est partie, il y a le fou qui est en l'air. Après, roi E7, j'ai tour E1. Roi F6 ou roi F8, dame prend D6 échec. Et là, je suis gagnant. Mais après, fou prend A6, je vois dame E7. Ok, je me dis que cette position, elle est un peu mieux. En fait, incroyable. Mais l'or y tient ici. Après, fou C4, juste roi F8. Et si D5, C5. Et j'arrive pas en fait à profiter de mes tempos d'avance pour prendre l'avantage. Incroyable qu'elle soit si solide, cette position pour les noirs. Et tour F3, j'étais aussi en train, avant qu'il me joue son coup, j'étais sur ces coups-là. Tour F3. Et ici, il y a tour H7 qui tient incroyablement parce qu'après dame prend G6, on profite du cloage. Dame E4 échec. Donc si fou D3, dame prend G6, fou D3, il y a dame prend F3 peut-être. Dame prend F3, il y avait dame prend D6, non, justement. Fou D3, il joue juste dame prend G6, fou prend G6 et tour G7. Et son pion F est défendu. Sur dame prend E4, il a tour prend E4, fou D3 est contré par tour prend D4, fou prend H7, tour prend D1 échec. Et donc il tient, même comme ça il tient. Avec ce coup de tour H7, alors sur la partie, ça paraissait insensé. Et F5, j'espérais F5 secrètement, mais bon, ça évidemment, il l'avait calculé. Bon, roi G7, il y a dame F7 mat, et après roi E7, dame E6, roi D8, dame prend D6. Alors si roi F8, évidemment, il y a dame F7 mat, roi D8, il y a dame prend D6, roi C8, fou E6, tour prend E6, dame prend E6. Si le roi reste au centre, D5, on va le massacrer. Et si roi C7 ou roi B8, pour aller se cacher, eh bien il y a dame E5. Et on récupère la tour. Donc F5, c'est 2 points d'interrogation. Évidemment, il ne le joue pas. Tour H7, c'était intéressant. Et il joue. Donc au lieu de dame prend H4, il joue pas dame prend H4 ici, qui était intéressant. Il joue tour prend E3, qui est un bon coup. Et après, pion prend E3, regardez, je m'ouvre. Le tour F1, tour prend F7 tout de même. Donc il joue dame prend H4, encore une fois le bon coup. Je fais tour F1, le bon coup aussi. Si je commence par E4, roi G7, vous allez comprendre pourquoi je vous montre ça. Mais après E4, roi G7, E5, fou E7, tour F1, il protège simplement F7 par tour F8. Après dame prend H4, tour F1, il a simplement F5. Et ici, comparé à tout à l'heure, il a plus cette tour en E8. Et en fait, si je joue tour prend F5, G prend F5, dame prend F5 échec, il a cette case pour le roi. Et sur les dames E6 échec, il va avoir dame E7. Sur les dames C8 échec, il va avoir dame D8. Et la dernière ligne, si dame G6, roi D7, dame G7 échec, il a dame E7, dame prend H8 et dame E4 suivi de dame prend E3. Il égalise facilement, peut-être même qu'il est mieux d'ailleurs là. Donc tour prend F5 ne marche pas, j'ai pas de gain ici, mais j'avais E4 dans ma manche. Et ici, il me reste que 7 minutes à la pendule contre 14 minutes et je vois qu'il peut jouer roi G7, pion prend F5, tour F8. Donc après le coup E4 et me sentant pas dans les meilleures dispositions, finalement la partie est pas si mauvaise à part ce loupé de tour E8. J'ai mal évalué tour E8, je pensais que j'allais avoir un avantage. C'est quand même 2 points d'interrogation, mais ok. C'est troisième manque d'inattention pendant ces parties. Pourtant, je suis en forme. Je sais pas, il y a forcément un truc. On va essayer de se reconcentrer pour les prochaines parties. Ici, je propose nul. Ouais, après roi G7, F, tour F8. Ok, il accepte immédiatement. Bon, il est pas mieux. Il était sous pression toute la partie.
Après, un bon joueur, hein. Un bon joueur, plutôt une bonne partie. Malheureusement, n'a pas de réussite. Et pourquoi j'ai pas joué à tempo ce coup tout simple, tour D1, suivi de tour E3, tour F3. J'avais la bonne idée, mais la mauvaise tour E8 est quand même arrivée comme une mauvaise surprise, hein. Parce que même le temps qu'ils réfléchissent à ce tour E8, je pensais que j'allais prendre l'avantage là-dessus. Enfin, la mauvaise surprise, elle arrivait dans cette position de pas trouver d'avantage. Regardez-moi ce roi, quand même. Fou de couleur opposée, le roi, mais ouais, j'ai des faiblesses. Et bah, c'est un jeu de calcul, les échecs. Faut arriver à mieux se mobiliser à ces moments-là. Et bah, écoutez, je vous dis à une prochaine. Il va falloir un peu plus, un peu plus de succès, hein. Mais bon, allez, je ferai le max. Ciao tout le monde.